ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 allant du 4 au 10 juin, les événements des derniers jours. Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, le verset 12 dans la version Colombe. Finir la course. Lisons Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, le verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Une fois, j'ai écouté à la radio une prédication dont le thème était le retour de Jésus. À un moment donné, le pasteur a donné l'exemple d'un coureur de fond dans un marathon cross-country. Ce coureur était le grand favori. Les médias ne manquaient jamais une occasion de mentionner ses exploits. En vue de ce marathon, ce coureur s'était préparé pendant 2 ans. Le jour de la course, il était on ne peut plus près. La course se déroula et comme prévu, il franchit la ligne d'arrivée le premier. Mais à son grand désarroi, la médaille d'or fut décernée au dernier coureur ayant franchi la ligne d'arrivée. Furieux, il se tourna vers le juge et lui demanda « Voyons, monsieur le juge, vous savez bien que c'est moi qui ai franchi le premier la ligne d'arrivée. Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas la médaille d'or? Je me suis entraîné pendant 2 ans pour la décrocher. » Jésus lui répondit. Ceux qui sont les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Matthieu 20, le verset 16. Ainsi, c'était la course pour obtenir la vie éternelle. Ce verset nous donne un conseil sur notre manière de vivre dans l'attente du retour de Jésus. Si nous nous exaltons nous-mêmes au-dessus des autres, au jour du jugement, nous serons humiliés. Mais si nous nous humilions, alors nous serons exaltés. Que nous franchissions la ligne d'arrivée, les premiers ou les derniers, n'a aucune importance. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous la franchissions, point final. Pour ce faire, nous devons nous débarrasser des traits de caractère qui annulent l'effet du sang de Jésus répandu pour nous et nous empêchent de terminer la course de la vie éternelle, l'orgueil, l'avarice et l'ambition égoïste. Jésus nous dit comment nous devons attendre son retour et ce à quoi il faut nous attendre. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre notre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Matthieu 24, versets 5 à 14. Ainsi, les événements des derniers jours ne sont pas qu'informatifs. Ils nous préparent au retour de Jésus en nous rapprochant du Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 5 juin. Soyez sobres, veillez, préparez-vous. Soyez sobres. Lisons Galates 3, verset 29. Galates 3, le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, Paul nous recommande d'être sobres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre utilise ce verbe au sens propre comme au sens figuré. Nous devons être sobres, sérieux, sages et sincères afin de neutraliser les tentatives de Satan pour nous tromper. Dans Matthieu 23, Jésus nous met en garde contre les conducteurs aveugles. Un guide aveugle, comment est-ce possible? Pour nous guider, le guide doit être capable de voir lui-même où il va. Ici, Jésus parle de ceux qui occupent des postes élevés mais agissent en hypocrite, conformément à ce dicton « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Les Juifs avaient pour modèle les pharisiens et les scribes et ils suivaient leurs instructions. Ces chefs, disait Jésus, se pensaient supérieurs aux autres. Ils s'arrogeaient le droit de dicter aux Juifs leur conduite alors qu'ils se permettaient tout ce qu'ils voulaient. Ils affectionnaient les positions élevées et les titres importants en raison du pouvoir accru qu'ils leur conféraient. Ils faisaient beaucoup de tort au peuple et estimaient que leurs longues prières pouvaient améliorer la société. Verset 14. S'il est possible de tromper les gens, n'oublions jamais que nous servons un Dieu tout-puissant qui entend, voit et sait toutes choses. En tant que jeune adulte,
Soyons prudents quant au type de personnes que nous suivons. 2 Timothée 3, les versets 1 à 6. Bien que nos pasteurs, anciens et dirigeants d'école du sabbat soient là pour nous guider, regardons toujours au Christ, recherchons ses directives et donnons la priorité à ses instructions. Veillez. Lisons Jean 12, verset 25. Jean 12, le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. En plus d'être sobre, lucide, il nous faut aussi rester éveillés. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Dans Matthieu 24, versets 4 à 14, nous découvrons les signes des derniers jours. Jésus nous prévient de prendre garde à ne pas être trompés. Dans les dernières heures de l'histoire de la terre, il y aura des apparitions de faux messies. Versets 23 à 26. En effet, des faux prophètes et des faux Christ feront des miracles, mais ne soyons pas dupes. Nous devons connaître les signes de la fin et les avertissements bibliques pour ne pas être trompés. Selon Matthieu 24, les versets 6 et 7, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des nations se lèveront contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Il y aura aussi des famines, des pestes et des tremblements de terre. Les guerres, les maladies mortelles et l'inhumanité dont nous sommes témoins ici-bas ne se produisent pas par pure coïncidence. Ce sont là des signes du retour imminent de Jésus. Jean 12, le verset 25 dit « Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » La plupart des gens riches et puissants pensent qu'ils vivent la vie la plus extraordinaire qui soit. Ils jouissent d'une brillante carrière et ont tout ce dont ils ont besoin. Mais ils en veulent plus, beaucoup plus. Comment pourraient-ils ne pas aimer leur vie ? N'est-ce pas à une telle vie que beaucoup parmi nous aspirent ? Il faut alors se demander si c'est là la vie à laquelle Dieu nous destine. Se pourrait-il qu'un tel style de vie nous éloigne plus facilement de Dieu ? Dans Jean 14, versets 2 et 3, Jésus dit « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Il est clair que Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Le cheminement chrétien ne sera pas facile, mais qu'importe. Persévérons, car la belle vie, la vraie vie, c'est la vie éternelle où le chagrin et la souffrance ne seront plus. Soyez prêts. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous devons être prêts spirituellement et émotionnellement pour les événements des derniers jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, Paul nous dit de prendre la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. Matthieu 24 présente les signes annonciateurs du retour de Jésus. Le Seigneur ne reviendra que lorsque tous les signes auront eu lieu et que l'évangile aura été prêché à toutes les nations. Verset 14. Une fois que ces événements se seront produits, de grandes ténèbres envelopperont la terre. Un signe apparaîtra dans le ciel et nous verrons Jésus revenir avec puissance et une grande gloire. Quand il reviendra, nous saurons exactement qui il est. Apocalypse 1, verset 7 et Apocalypse 19, verset 16. Mais pour pouvoir le connaître à ce moment-là, nous devons le connaître maintenant. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. » Remue-ménage, quelles sont vos perceptions des événements qui se déroulent ici-bas ? Selon vous, s'agit-il des événements dont la Bible parle ? Expliquez. Où serez-vous dans 10 ans? Si Jésus devait revenir la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine ou dans 5 ans, seriez-vous prêt à monter au ciel avec lui? Sinon, quel changement devez-vous faire dans votre vie pour vous assurer de l'être? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 6 juin. Êtes-vous prêts? Lisons Matthieu 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans le tourbillon du monde moderne, famille, amis, travail, école, divertissement, vous arrive-t-il de vous arrêter pour prendre conscience de l'imminence du retour du Christ? Vous appuyez-vous quotidiennement sur les promesses du Seigneur? Au terme des 1000 ans, le Fils de Dieu redescend sur la terre accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre, nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec les bienheureux de la première résurrection. Les justes étaient revêtus d'une beauté et d'une jeunesse éternelle. Les injustes portent les stigmates de la maladie et de la mort. Tous, les yeux tournés vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu, d'une seule voix, la multitude des perdus s'écrie « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 23, le verset 39. Si vous êtes en règle avec Dieu aujourd'hui, alors vous serez prêts si Jésus revient aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, c'est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous désirons que vous aspiriez profondément et ardemment à la justice de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les loques de votre propre justice qui vous feront entrer dans le royaume de Dieu, mais le vêtement tissé sur les métiers du ciel, la justice de Jésus-Christ. Grâce à ce vêtement, vous recevrez votre part d'héritage parmi les sanctifiés. C'est là ce que nous désirons de tout notre cœur. Aucun avantage mondain, aucune de vos fermes, aucun honneur dont vous êtes l'objet de la part d'être fini ne surpasse cet héritage. Vous préparez-vous chaque jour à vous unir à la famille des cieux? Êtes-vous querelleur? Critiquez-vous les membres de votre famille? Si oui, vous les critiquerez aussi au ciel. Votre caractère est mis à l'épreuve dans cette vie pour voir si vous serez un sujet pacifique du royaume des cieux. Le Seigneur nous demande de remplir les devoirs d'aujourd'hui et d'en endurer les épreuves. Aujourd'hui, veillons à n'offenser personne en parole et en acte. Aujourd'hui, louons et honorons Dieu. Aujourd'hui, par l'exercice d'une foi vivante, il nous faut vaincre l'ennemi et rechercher Dieu en étant bien décidés à ne pas nous déclarer satisfaits avant de l'avoir trouvé. Si nous veillions, agissions et prions comme si aujourd'hui était le dernier jour de notre existence, de quelle ferveur intense notre vie serait alors animée. Remue-ménage, quels sont les signes annonçant le retour de Jésus? De quelle façon s'accomplissent-ils? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 7 juin, les signes de la fin. Nous vous invitons à lire Matthieu 24. Si nous écoutions notre planète à travers un stéthoscope, nous découvririons que quelque chose ne va pas. Notre Terre est atteinte d'une maladie incurable en phase terminale. Tous les signes indiquent que la fin est proche. Au nombre des symptômes, on trouve une augmentation drastique de la pression politique, des victimes du terrorisme et de la fréquence des catastrophes naturelles. Matthieu 24 nous fournit une liste de ce à quoi il faut nous attendre, tandis que nous approchons de la fin de l'histoire de la Terre. Cette liste de signes correspond mot pour mot au titre de nos quotidiens. Même si les guerres, les famines et les catastrophes naturelles ne sont rien de nouveau sous le soleil, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces tragédies au cours des dernières décennies a de quoi bouleverser. Un rapport du New England Journal of Medicine, journal de médecine de Nouvelle-Angleterre, dit qu'il y a eu 3 fois plus de catastrophes naturelles entre 2000 et 2009 qu'entre 1980 et 1989.
Or, la grande majorité, 80%, de cette croissance est imputable aux événements climatiques. Le rapport déclare que les catastrophes naturelles, en particulier les inondations et les tempêtes, vont augmenter en fréquence et en gravité en raison des changements climatiques. Les attaques mortelles organisées contre les populations civiles vont continuer, nourries par la disponibilité des petites armes, les inégalités sociales et les politiques persistantes, et par une lutte croissante des conflits autour des ressources naturelles. Ces événements vont affecter la mortalité, la morbidité et le bien-être de nombreuses populations. Les données du Global Terrorism Database, base de données mondiale du terrorisme de l'Université du Maryland, indiquent une augmentation de 61% de la mort due au terrorisme entre 2012 et 2013. Ainsi, en 2013 seulement, 17 958 personnes sont décédées lors d'attaques terroristes. De ces victimes, 82% venaient d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, du Nigeria et de Syrie. Les prédictions de Matthieu et ses statistiques brossent un tableau morbide, n'est-ce pas? Cependant, nous savons que le Christ a promis que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Même si le monde n'en a plus pour longtemps, il y a de l'espoir, il y a un remède, Jésus-Christ. Amen. Remue-ménage, dans une certaine mesure, la fréquence des catastrophes nous a presque habitués à la souffrance autour de nous, si bien que nous sommes parfois oublieux des événements qui ont eu lieu. Selon vous, est-ce le travail du diable de nous faire croire que tout va bien? Quels sont les dangers de croire à ce mensonge? Tandis que les guerres, les catastrophes naturelles et l'activité antichrétienne échappent à notre contrôle, que pouvons-nous faire pour hâter le retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 8 juin. Continuez à croître spirituellement. Lisons Jean 5, le verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui nous rendent témoignage de moi. Dans la prédication de l'Évangile et du retour de Jésus, la partie la plus difficile, c'est quand nous aussi, nous perdons de vue celui que nous suivons. Nous devenons alors des aveugles conduisant d'autres aveugles. Les êtres humains ont une hormone qui les aide à grandir jusqu'à la stature que Dieu a prévue pour eux. Il s'agit de l'hormone de croissance. Les plantes ont, elles aussi, une hormone de croissance, l'auxine. Cette hormone leur permet d'obtenir une réaction de flexion dans les tiges, ce qui aide les plantes à pousser vers la lumière. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière d'un côté, les auxines vont du côté plus sombre de la tige. Une concentration accrue d'auxine dans les tiges permet au côté plus sombre de croître plus rapidement et de ce fait d'aller vers la lumière. Dans notre vie de tous les jours, il y aura des moments sombres. Heureusement, nous avons été exposés à la lumière. Une augmentation des auxines dans les moments sombres va nous aider à croître en direction de Jésus. Quelles sont ces auxines et comment les utiliser? En voici quelques-unes. Premièrement, l'étude quotidienne de la Bible. Nous n'avons pas souvent le temps, à moins que nous le prenions. Étudier la Bible avec votre leçon le matin avant de faire quoi que ce soit d'autre est essentiel pour pouvoir confier votre journée à Dieu, même si vous ne connaissez pas ses plans pour vous. Ceci vous aidera également à vous rapprocher de lui pour qu'il puisse vous aider, même dans les plus petites décisions qui font de grandes différences. Dites-moi, comment fait-on la connaissance d'un ami? Tout simplement en lui parlant. De même, c'est par l'étude de la Bible et la prière que vous apprendrez à connaître Jésus. Deuxièmement, l'évangélisation. Mettez en pratique ce que vous prêchez. Avez-vous déjà remarqué que vous apprenez beaucoup plus lorsque vous enseignez la vérité à quelqu'un? C'est parce que vous êtes exposé à un mode de pensée différent qui peut vous aider à voir Dieu sous un nouveau jour. 2 Corinthiens 4, verset 5. Troisièmement, la prière constante. La meilleure façon de dire à vos amis ce que vous ressentez, c'est de leur parler. Quand vous parlez à Dieu, vous lui permettez de vous aider dans tous vos problèmes. Et vous finissez par vous rapprocher tellement de lui que vous lui dites tout. Luc 11, les versets 9 et 10. Quatrièmement, entourez-vous de bons amis. Les personnes bonnes feront ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Elles seules veulent agir dans votre intérêt.
Proverbe 14, verset 7. Ce sont là quelques-unes de nos hormones de croissance spirituelle qui vont nous aider à grandir en direction de la vraie lumière, Jésus-Christ. Ménage, pourquoi et en quoi vous sentez-vous différent une fois que vous vous êtes totalement engagé envers Jésus? De quelle autre manière pouvez-vous montrer Jésus aux autres sans leur parler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 9 juin. Lumière, caméra, action. Lisons Matthieu 24, les versets 4 à 8. Matthieu 24, les versets 4 à 8, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les trois mots composant le titre de la leçon d'aujourd'hui? Des lumières étincelantes, de la musique, des vêtements sophistiqués, une série de préparatifs pour avoir le meilleur look à l'écran, des millions de téléspectateurs et peut-être même votre acteur ou actrice préférée. Maintenant, lorsque vous pensez au retour de Jésus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des lumières étincelantes, des anges avec des trompettes, des personnes qui se sont préparées, Jésus que tout œil voit venir sur les nuées. Autre chose encore? Est-il vraiment question ici de se préparer pour avoir le meilleur look à l'écran? L'évangile selon Matthieu révèle des aspects du retour du Christ qui ne seront pas aussi éclatants. Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Matthieu 24, les versets 4 à 8. En examinant notre première perception de la chose, tout n'est pas exactement clinquant et prestigieux. En fait, c'est plutôt inquiétant quand on considère l'histoire et la fréquence des catastrophes naturelles d'alors par rapport à maintenant. Les scientifiques parlent du réchauffement de la planète et de quelle façon la Terre risque d'être inondée si nous continuons ainsi. Cependant, nous savons, selon la promesse de Dieu, qu'il n'y aura jamais plus de déluge sous terre. En effet, Dieu a promis que chaque fois que nous verrions un arc-en-ciel, nous nous souviendrions de sa promesse. Outre les catastrophes naturelles, considérez toutes les guerres et le nombre de personnes qui ont été tuées. Ces chiffres ont augmenté drastiquement. La mort est devenue tellement courante. La perte de notre chair semble ne plus être aussi choquante. Nous vivons dans une société dans laquelle des événements autrefois consternants, maladies incurables, décès de notre chair, spectres de la guerre en d'autres lieux, etc., font maintenant simplement partie de la vie quotidienne. Les gens cherchent un sauveur taillé à leur mesure. Par conséquent, chaque fois que Jésus apparaît quelque part, des milliers affluent pour le voir. Mais peu d'entre eux se rendent compte que s'il était le vrai Messie, tout œil le verrait. Le moment est venu de mettre notre vie en ordre au lieu de nous précipiter pour voir les apparitions afin que ceux qui cherchent l'amour de Dieu puissent le trouver à travers nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 10 juin, à la rencontre de l'époux. Lisons 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Pour conclure, il n'y a pas de doute, la fin de toute chose est proche et la venue de Jésus imminente.
Par conséquent, préparons-nous soigneusement à la rencontre de l'époux. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8, Paul nous rappelle qu'il nous faut attendre l'époux de façon consciente et lucide et de ne pas permettre à quoi que ce soit de nous distraire. Nous devons aussi nous armer de foi, d'amour et d'une profonde espérance du salut. Notre foi en Jésus nous aidera à affronter les derniers jours de ce monde sans crainte ni agitation. Cramponnons-nous à l'avenir lumineux qui nous attend en sa présence. Coffres idées. Envoyez un courriel ou une lettre à un ami ou à un membre de votre famille qui ne semble pas être sauvé. Partagez avec lui l'amour de Jésus et posez-lui la question. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Réfléchissez au principe de l'amour comme cuirasse et de l'espérance du salut comme casque. Priez et ce faisant, demandez au Seigneur de vous montrer comment renforcer votre armure tandis que vous vous rapprochez de lui. Dessinez ou peignez votre interprétation des derniers jours de la Terre. Ceci peut inclure des événements spécifiques qui se sont produits ou sont plus abstraits. Partagez votre œuvre d'art avec les membres de votre classe d'école du sabbat. Allez vous promener dans la nature pour communier avec Dieu. Demandez-lui de vous révéler des façons précises de vous préparer à son retour. Faites une liste de personnes qui ne sont pas sauvées ou qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus de façon concrète. Trouvez un moyen de contacter au moins une de ces personnes au cours de la semaine prochaine. Écrivez un poème qui transmet votre enthousiasme à l'égard du retour de Jésus. Lisez-le à voix haute aux participants de votre classe d'école du sabbat. Contactez votre pasteur pour voir comment vous pouvez vous impliquer dans l'évangélisation des incroyants. Trouvez des moyens de préparer vos semblables pour la venue du Sauveur. Mémorisez des textes bibliques qui vous rappellent la vérité biblique à l'égard de la fin des temps et du retour de Jésus. Lorsque Satan vous attaque, relisez-les. Ils vous procureront réconfort et espérance. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Colossiens 3, le verset 4, 1 Pierre 5, verset 4, 1 Jean 2, le verset 8, le livre Maranatha écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre 40 Days, Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming, 40 jours, prières et méditations pour préparer le retour de Jésus, écrit par Dennis Smith. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.